Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de cette chose que vous avez devant vous. Donc c'est un brayeur classique, donc il s'agit du Paint Hose. Je vais parler de cette magnifique créature qui m'a coûté 16 € il me semble sur Amazon, ce que je trouve raisonnable et je vais vous expliquer pourquoi plus en détail maintenant. Pour commencer, je vais tout de suite vous faire la comparaison avec un Schleich pour que vous puissiez voir. Donc ce brayeur, pourquoi est-ce que je l'ai acheté, etc. Je vois de plus en plus de Schleicheuses avoir des brayeurs, etc. Donc personnellement j'avais déjà un brayeur en version mini, donc Stablemates, que vous n'avez peut-être jamais vu encore. Donc pour parler plus en détail de ce brayeur Paint Hose, alors pourquoi je l'ai acheté? Donc je me suis laissée tenter parce que notamment je suis une grande fan de Swappy Schleich et que au minimum un haul, il y a au minimum un brayeur et que lorsqu'elle a débuté sa collection, je suis tombée amoureuse d'un brayeur. C'était pas celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelait, je vous mettrai peut-être ici quelque part à l'écran comment se nomme ce brayeur, etc. Et à partir de ce moment, en fait, j'ai commencé de plus en plus à me dire oh bah tiens, brayeur c'est plutôt sympa, ils font des trucs plutôt jolis, etc., plutôt réalistes. Au bout d'un moment, j'ai vu les Schleich 2018 et je peux vous dire que là, mais vraiment là, je me suis dit bon, ben on va se tourner vers brayeur, hein. Donc je ne dis pas que tous les Schleich sont moches, qu'il ne faut pas en acheter, etc. Je vous donne simplement mon avis qui est que Schleich régresse parce que franchement la position de ces nouvelles figurines de 2018 sont, comment vous dire, bizarres, pas réalistes, etc. Pour en revenir à cette idée d'avoir un brayeur, voilà, je ne dis pas, absolument pas que j'arrête donc la collection des figurines Schleich. Seulement je vais la mettre plus ou moins en pause. Après je pense que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je n'achète pas de figurines que je n'aime pas, voilà. Donc pour en revenir à ce brayeur, puisque je suis en train de totalement m'écarter du sujet, donc pour en revenir au moule, alors je n'ai aucune information dessus. Donc il me semble qu'il est soit Palomino, soit Dunalino Shuti. Je ne suis pas sûre en fait, parce qu'il a l'air quand même assez doré comme un Palomino. Après je ne sais pas quelle déclinaison est-ce que ça pourrait être. Il a une raie de mulet, il est pie d'ailleurs. Alors par contre, ce pie est extrêmement bizarre. Donc je pense qu'ils ont fait la robe de base, ce Dunalino Shuti ou Palomino, et qu'ensuite ces gens sont venus gratter le moule pour du coup faire cet effet pie. Ça ne se voit pas trop de loin et franchement je ne sais pas trop si vous le savez, mais j'adore les chevaux pie. Franchement mon rêve c'est d'avoir un cheval pie. Après voilà, petite parenthèse. Il a 4 balsanes, il a les sabots vachement clairs. Voilà, donc il n'y a vraiment pas d'indication si ce n'est si j'y arrive. Donc il y a juste écrit ici brayeur avec un C au milieu et un autre truc. Donc le moule en lui-même est vachement bien sculpté, je trouve. Il a beaucoup de nuances, etc. Après, il y a un truc qui me gêne, c'est que les crins brillent en fait. Ça me perturbe un peu. Et aussi le fait qu'il y ait un trou. Après, au niveau de la tête, c'est vraiment
très bien fait. Donc les yeux avec du blanc dedans. Enfin, une marque qui s'est dit qu'avec du blanc dedans, ça ferait peut-être plus réaliste. Même si les vrais chevaux ont plus tendance à avoir que du noir dans les yeux. Je trouve ça super beau. En plus, il y a des nuances autour des yeux. Merci Breyer. Donc même si la marque Schleich le fait des fois, elle ne le fait pas tout le temps. Il y a ce que j'appelle une marque en tête. Donc je pense que ça s'appelle comme ça. Après, reprenez-moi gentiment dans les commentaires si ça ne s'appelle pas comme ça. Il a beaucoup de nuances aussi au niveau de la tête, au niveau des crins. Mais mon Dieu, ce dégradé, c'est magnifique. Donc comme je l'ai dit, c'est un moule qui est vachement bien sculpté. Je pense que vous pouvez le voir un peu partout. Donc vachement bien nuancé, vachement bien sculpté, magnifique, voilà. Donc après j'ai... D'accord. J'ai juste un petit problème ici. En fait, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. Donc ici, il y a les petits crins de devant. Mais ici, il n'y a rien du tout. Alors, sinon, il y a juste un tout petit problème que j'ai eu avec ce Breyer. C'est qu'il lui manque un petit bout d'oreille ici. Et quand je l'ai enlevé de la boîte, c'était déjà comme ça. Donc je trouve ça juste un petit peu dommage quand même. Mais après, voilà, on peut pas non plus en vouloir à Breyer. Parce que cette marque nous fait des modèles juste sublimes. Mais vraiment sublime, sublime, magnifique. Donc si vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas. Après je vous mettrai peut-être à l'écran si entre temps je lui ai trouvé un prénom. Donc je conclus cette vidéo qui débute ma nouvelle collection de Breyer. Et je suis super impatiente de compléter cette collection avec d'autres Breyer. Et je vous dis à la prochaine! In the sky, gazing far into the night.